venez d'arriver en France et tout vous semble compliqué. Faire ses courses, trouver un logement, comprendre les démarches administratives. C'est exactement ce que vit cette famille américaine dans cette histoire. Pour vous aider à surmonter les situations difficiles, j'ai créé un e-book entièrement gratuit dans lequel vous retrouverez les phrases essentielles à connaître avant d'arriver en France ou qui vous seront utiles les premiers jours de votre arrivée. Je vous mets le lien dans la description. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons faire un exercice de shadowing sur des phrases essentielles à connaître pour faciliter vos démarches quotidiennes. Alors vous êtes prêts? On est parti. Le grand départ. La famille Thompson habite à Boston, aux États-Unis. Anna et Mark, les parents, avec leurs deux enfants, Sophie, 12 ans, et James, 8 ans, sont prêts pour une grande aventure. Après plusieurs années à Boston, l'idée de s'installer en France est passée du rêve à la réalité. Lors de leur voyage à Paris, ils sont tombés amoureux de la culture française, de la gastronomie et du mode de vie. De retour à Boston, Anna a candidaté à un poste de médecin à Paris qu'elle a obtenu. Marc, de son côté, développe la clientèle de son entreprise en France depuis quelques mois. Ils sont prêts pour le grand saut dans l'inconnu. Le jour de leur arrivée à l'aéroport, ils sont très enthousiastes mais aussi un peu inquiets. Ils ont réservé un logement temporaire à Paris et ils savent que tout sera nouveau pour eux. Anna a quelques notions de français. Elle se répète sans cesse. Le français est très important ici, mais elle a peur de ne pas comprendre tout ce qu'on dit autour d'elle. Elle a l'impression que la langue va être un grand obstacle dans son quotidien. Rien que d'y penser, elle sent l'appréhension monter en elle. Mais elle est décidée à apprendre la langue rapidement pour s'intégrer plus facilement. L'arrivée en France. Les premiers jours en France sont très occupés. La famille Thompson se lance dans les démarches administratives pour s'installer. Anna et Marc commencent par la mairie pour s'inscrire comme résidents. À leur arrivée, ils découvrent un formulaire compliqué à remplir. Il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, comme carte de séjour, assurance santé et justificatif de domicile. Cela les stresse un peu. Ils comprennent vite qu'apprendre la langue française est un moyen de naviguer plus efficacement à travers les complexités de la bureaucratie française. Ils poursuivent leur démarche administrative par l'inscription à la sécurité sociale. Pour avoir accès aux soins médicaux, ils doivent remplir un autre formulaire. Et puis, il faut également s'inscrire auprès d'un médecin pour éviter des frais plus élevés à chaque consultation. Marc et Anna avaient entendu parler de la complexité de la bureaucratie française, mais ils étaient loin de s'imaginer le temps que cela prendrait. Ils décident de s'organiser différemment pour minimiser leur stress et être plus efficaces. Ils créent une version numérisée de tous leurs papiers importants, passeport, permis de séjour, visa. Ils planifient à l'avance les démarches et se donnent du temps pour les éventuels retards. Ils conservent tous les documents, formulaires, communication avec l'administration dans un dossier. Ouvrir un compte bancaire est également une épreuve pour Marc et Anna. Mais avec une bonne organisation dans leurs papiers, ils sont en mesure de répondre plus rapidement aux demandes de la banque. Faire ses courses. Dès leur premier matin, ils veulent acheter du pain.
Mais devant la boulangerie, ils hésitent. Que dire exactement? Et s'ils prononcent mal baguette? Finalement, Marc se lance. Et la boulangère répond avec un sourire. Mais il ne comprend qu'un mot sur deux. Il hoche la tête en espérant ne pas repartir avec un gâteau au lieu d'une baguette. Un matin, après une journée bien remplie, Anna décide d'aller au marché local pour acheter des fruits et légumes. C'est une nouvelle expérience pour elle. Aux États-Unis, elle était habituée à faire ses courses dans de grands supermarchés. Mais ici, tout semble différent. L'ambiance du marché est vivante et colorée. Les étals sont remplis de produits frais, des tomates, des pommes de terre, du fromage. Elle s'arrête devant un stand de pommes. Le vendeur lui sourit et attend qu'elle parle. Anna, un peu nerveuse, pointe du doigt un sac de pommes et dit timidement : « Je voudrais ce sac de pommes. » Le vendeur la regarde avec un sourire et répond en levant les yeux vers elle. « Ici, on vend au kilo. Vous en voulez combien ? » Anna se sent un peu perdue. Elle ne sait pas combien de pommes font un kilo. Elle hésite un moment, puis montre la quantité avec ses mains. « Comme ça, s'il vous plaît. » Le vendeur la regarde et, sans problème, pèse les pommes. Il lui donne le prix. Anna sourit et paye. Petit à petit, elle commence à comprendre comment cela fonctionne. Le lendemain, elle se rend à un supermarché pour acheter d'autres produits. Là, elle se rend compte que les habitudes sont aussi différentes. En France, il faut souvent peser les fruits et légumes soi-même. Les sacs en plastique sont payants, alors il faut apporter ses propres sacs. Et surtout, il y a des rayons entiers de fromage et de yaourt. C'est une découverte incroyable pour elle. À la caisse, la caissière lui demande : « Vous avez la carte de fidélité ? » Anna, un peu perdue, répond simplement : « Pardon ? » La caissière répète plus lentement. Anna comprend que les Français utilisent souvent des cartes de fidélité pour obtenir des réductions. Elle demande une carte pour ses prochaines courses. Ce n'est pas facile, mais à chaque petite erreur et découverte, Anna se sent un peu plus intégrée. Chaque jour, ils se rendent compte que parler français est essentiel pour bien vivre en France. Commander un café, comprendre un contrat, discuter avec leurs voisins. Ils réalisent qu'apprendre la langue est la clé de leur intégration. Ils décident d'ajouter à leur to-do list l'inscription à des cours de français pour des personnes expatriées en France comme eux. Trouver un logement. Voilà maintenant quelques semaines qu'ils sont arrivés en France. Ils sont prêts à chercher un logement permanent. Cependant, la recherche d'un appartement en France n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. Un ami français leur explique que le marché immobilier français est différent de celui des États-Unis. Beaucoup de formalités à remplir, des dépôts de garantie et des baux à long terme. Ils sont un peu perdus. Il leur conseille de regarder les annonces en ligne sur des sites spécialisés. Certains évitent les frais d'agence immobilière. Les premières visites sont décevantes. Derrière des annonces parfaites, ils découvrent de nombreux frais supplémentaires. Les charges pour l'entretien des parties communes, l'eau et le chauffage parfois non inclus dans le loyer, une taxe pour les ordures ménagères. Lorsqu'ils trouvent enfin un appartement, comprendre le contrat est un véritable défi. Loyer hors charge, charges comprises, état des lieux.
Beaucoup de vocabulaire à assimiler, ils se sentent dépassés. Après avoir signé le bail de location, la famille Thompson fait l'état des lieux de l'appartement avec le propriétaire. Il faut alors tout vérifier. Les murs, les sols, les plafonds, les fenêtres, les équipements. Cela semble très administratif, mais ils comprennent que c'est important pour éviter des problèmes à la fin du contrat. Faire des connaissances. Parfois, il arrive à Anna de se sentir seule, loin de ses amis. Passée l'excitation des débuts et de la découverte, elle se sent triste par moments et a le mal du pays. Elle se rend compte qu'il lui faut plus qu'un logement pour se sentir chez elle. Elle a besoin de s'intégrer, de créer des liens, de comprendre la culture française et surtout d'apprendre à parler français. Son voisin, Jean-Luc, lui a parlé d'une association qui accueille les nouveaux arrivants dans chaque ville de France. Pour Jean-Luc, c'est un endroit parfait pour faire des connaissances et découvrir la ville. Anna décide d'y aller avec Marc. Ils font la connaissance de Sophie et James, un couple d'Américains comme eux. Ils parlent de leurs difficultés, les démarches administratives, le logement, mais aussi de leurs erreurs de français. Cette conversation simple mais agréable aide la famille à se sentir moins seule. Ils participent à une visite guidée du quartier latin. Ils découvrent l'histoire de ce quartier de Paris et apprennent beaucoup sur la culture française. Les mois passent et la famille Thompson s'adapte de mieux en mieux. Anna commence à comprendre plus facilement les conversations et Marc s'intègre bien dans son travail. Les enfants s'épanouissent à l'école. Les sorties en famille deviennent des moments de plaisir. Paris devient peu à peu leur chez-soi. 1 an après leur arrivée, la famille Thompson est bien installée. Anna et Marc ont des amis français et des collègues avec qui ils s'entendent bien. Sophie et James parlent français et anglais sans effort et aiment leur école. Ils ont appris à gérer les papiers administratifs, à prendre rendez-vous chez le médecin et à comprendre les habitudes françaises. 1 an après leur arrivée, la famille Thompson est bien installée. Anna et Marc ont des amis français et des collègues avec qui ils s'entendent bien. Sophie et James parlent français et anglais sans effort et aiment leur école. Ils ont appris à gérer les papiers administratifs, à prendre rendez-vous chez le médecin et à comprendre les habitudes françaises. Les débuts ont été difficiles, mais maintenant, la France est devenue leur maison. Un soir, Anna sourit en levant son verre lors d'un dîner avec des amis et dit : « Nous avons trouvé notre place ici. » Les phrases utiles à répéter qui faciliteront votre quotidien en France. Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous m'aider ? Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien français. J'aimerais une baguette, s'il vous plaît. J'aimerais une baguette, s'il vous plaît. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Comment je peux aller à... On peut prendre par exemple la boulangerie. Comment je peux aller à la boulangerie ? Comment je peux aller à la boulangerie ?
Je peux vous renseigner? Je peux vous renseigner? Vous êtes en France depuis quand? Vous êtes en France depuis quand? Avec ceci, il vous faudra autre chose? Avec ceci, il vous faudra autre chose? Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Quel est le loyer charge comprise? Quel est le loyer charge comprise? Quand l'appartement est-il disponible? Quand l'appartement est-il disponible? De quel document avez-vous besoin? De quel document avez-vous besoin? J'espère que cette histoire vous a intéressé et qu'elle vous a inspiré. J'aimerais savoir quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de votre arrivée en France. Dites-le moi dans les commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Et vous l'aurez compris, l'intégration en France passe par l'apprentissage de la langue. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet puisque j'ai des cours spécialement conçus pour des personnes arrivant en France. Dans mes cours, vous apprendrez à comprendre et à parler dans des situations du quotidien, à gagner en confiance pour échanger en français et à éviter les malentendus lors de vos démarches. Voilà, nous allons passer maintenant à l'exercice de shadowing. Nous allons travailler sur des phrases essentielles à connaître pour votre premier jour en France. C'est parti! Les phrases utiles à répéter qui faciliteront votre quotidien en France. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien français. J'aimerais une baguette, s'il vous plaît. J'aimerais une baguette, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Comment je peux aller à? On peut prendre par exemple la boulangerie. Comment je peux aller à la boulangerie? Comment je peux aller à la boulangerie? Je peux vous renseigner? Je peux vous renseigner? Vous êtes en France depuis quand? Vous êtes en France depuis quand? Avec ceci, il vous faudra autre chose? Avec ceci, il vous faudra autre chose? Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Quel est le loyer charge comprise? Quel est le loyer charge comprise?
Quand l'appartement est-il disponible? Quand l'appartement est-il disponible? De quel document avez-vous besoin? De quel document avez-vous besoin? J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'oubliez pas de télécharger l'e-book des phrases essentielles à connaître pour vos premiers jours en France. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.